On est de retour les amis pour la deuxième partie de 72 Sport, le reste de l'actu. Qu'est-ce qu'il y a dans le reste de l'actu? Il y a pas mal d'actu justement. On commence avec le football encore, avec donc la Nationale 3, match pour le Sablé FC, auteur d'un très bon début de saison qui s'est malheureusement incliné. Le Sablé FC à Saint-Philibert, ouverture du score pour Dorian Blanquet. À la 21e minute de jeu, deuxième but pour Saint-Philibert, inscrit par Karim Oulami à la 27e minute de jeu. Réaction des joueurs de Jérôme Drouin par Anthony Deroire qui marque à la 28e minute de jeu, 2 buts à 1. Au retour, juste avant la pause, c'est Freddy Guillou pour Saint-Philibert qui va marquer le but du 3 buts à 1. Et au retour des vestiaires, les joueurs de Jérôme Drouin vont être cueillis à froid. Mathis Bochereau inscrit le 4e but de Saint-Philibert avant que le Sabolien Marwan Awadi ne réduise le score. Score final 4 buts à 2 pour Saint-Philibert. Défaite du Sablé FC de son côté en National 3. Le Mans FC a fait match nul chez nos voisins mayennais. Vous allez voir le classement de changer donc les Manceaux qui ont fait match nul. Face à changer. Le Sablé FC perd 3 places au classement en revenant à la 3e place de ce championnat national. Le Mans FC grappille une petite place et désormais 6e de ce championnat de National 3. En bref, du football féminin. Après avoir fait tomber le FC Nantes lors de la première journée, le Mans FC décroche un nouveau bon résultat avec ce match nul obtenu face au FC Metz, 2 buts partout. On passe à la course à pied. À présent, le 10 km de la corrida d'Écomois, épreuve reine de l'événement, se tenait ce week-end. Chez les hommes, on a assisté à une belle bataille en début de course entre Antoine Exmélin du Somme Athlétisme et Martin Pellouas de Lille Métropole. Après un départ canon du Nordiste, le Sartois a résisté et prend l'avantage à l'usure pour s'imposer en 32-14, vous l'avez vu. Martin Pellouas est deuxième en 33-02, troisième place pour Sylvain Greneche en 33-56. On écoute le vainqueur de cette corrida d'Écomois, Antoine Exmélin. Martin est parti sur les chapeaux de roue, on a fait 2,55 au premier 1000, 3,05 au deuxième. Donc c'est parti très très fort, c'est pas trop mon truc, mais au deuxième il a ralenti un tout petit peu, donc je suis repassé devant, puis à partir de là j'ai pris le rythme, j'ai essayé de maintenir ce rythme-là. Mais ouais, du coup j'ai creusé un tout petit peu d'avance, mais heureusement qu'à la fin j'en avais un petit peu parce que j'étais cramé. Les 500 derniers mètres, c'est dur. La vitesse où c'est parti, moi je peux pas aller plus vite, donc je m'accroche et puis j'attends qu'il ralentisse. S'il accélère, tant pis, je laisse partir, mais s'il ralentit, je peux repartir, quoi. Je peux maintenir. On a fait 32-15 là, c'est quand même rapide, donc oui, c'est un beau parcours. Il est agréable, il est pas trop dur non plus, il y a juste la petite côte derrière nous, mais ça passe bien. Chez les dames, elle aussi, elle est habituée aux victoires sur 10 km. Je parle de Peggy Goulette-Seigneuret qui s'impose à Écomois en 42-49. Sabrina Oudaillé termine deuxième à 23 secondes seulement. Gaëlle Play, quant à elle, termine sur la 3e marche du podium. On écoute la vainqueur de ce 10 km d'Écomois. Je suis très contente d'avoir gagné parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait de première place dernièrement et du coup très contente. J'ai pris effectivement les choses en main dès le début. J'étais accompagnée d'un gars du club, Michael, et du coup il m'a quand même bien aidé sur ce parcours qui est pas tout simple finalement. Je me suis inscrite en dernière minute ce matin puisque j'ai fait les galopades du patrimoine à Alençon vendredi et c'était pas du tout prévu que je vienne et Jimmy Aubert, l'organisateur, m'a envoyé un petit message en me disant qu'il y avait pas beaucoup de monde de la PB, alors du coup j'ai rassemblé quelques petits bleus et puis on est venu ce matin à Écomois. Passons au ballon ovale. À présent avec le rugby donc et le RC Le Mans, corrigé d'entrée malheureusement à domicile par un promu. Premier match de championnat en Fédéral 3 cette saison, lourde défaite des Manceaux, 10-40 face aux 15 de l'Erdre. 5 essais au total pour les Marie-Ligériens, dont 2 pour l'homme du match Guillaume Thomas, auteur de 3 transformations également. Les Sartois ont quant à eux inscrit un essai de pénalité à la demi-heure de jeu et une pénalité pour Dylan Heurtaud. Écoutons le président du Racing Club du Mans. On n'a jamais trouvé les clés de ce match. Je pense qu'on les a perdues avant de rentrer sur le terrain. On n'a pas été au soutien. On a fait des passes dans la ligne. On a joué complètement à l'envers.
Quand il fallait accélérer, on a ralenti. Quand il fallait ralentir, on a accéléré. On ne s'est pas servi. On a un centre qui fait 120 kg, on ne s'en sert pas. On fait des départs encore qui, bref. Et il n'y a rien à dire. On était mauvais. Voilà, tout simplement, on était mauvais. Il n'y a pas que les joueurs, hein, c'est tout le monde. Voilà, c'est le groupe, le collectif aussi, les coachs, moi. Voilà, tout le monde était mauvais aujourd'hui. C'est une journée à oublier. Oui, mais qu'est-ce qui vous a manqué? C'est l'état d'esprit qu'on voit au 15 de l'air, c'est-à-dire une bande de potes qui s'amusent, qui s'éclatent. Les gars n'ont pas besoin de se parler pour se trouver. Nous, on est toujours en train de bavasser. Et au rugby, si on bavasse, on perd du temps. Donc il faut arrêter de parler, il faut vraiment mettre des choses en place. Et je pense que la semaine prochaine, on n'aura pas le choix que d'y arriver. On a une semaine pour travailler. L'objectif avec un match comme ça, c'est pas grand-chose. On verra dans 3 matchs. On s'était mis en place des volumes de 3 matchs et on fait un bilan tous les 3 matchs. Donc on verra à la fin de ces 3 premiers matchs. Mais pour l'instant, l'objectif, il est déjà d'essayer de gagner. Un petit mot de cyclisme avec la première édition des 12 heures gravel qui s'est tenue ce samedi du côté du stade du Clos Fleury. Vous l'avez vu avec ce départ triplement. Départ assez impressionnant avec plus de 140 coureurs au départ de cette première course de gravel en Sarthe. Le gravel, c'est un vélo à mi-chemin entre le VTT et le vélo de route, avec donc de nombreux participants qui sont venus et qui ont terminé après 12 heures d'efforts. Avec cette course en relais par équipe de 2, 3 ou 4 ou en solitaire, la victoire est revenue à 21h pour les Gaziers All Road. Donc une équipe de 3 équipes de Sartois et d'un Mayennais, notamment Jules Rodois. On recevra donc cette équipe en fin d'émission. Restez bien pour le grand débrief des 12 heures gravel. Et puis un petit mot de basket. On dit bravo évidemment à Thierry Tarpey, le joueur du MSB, vice-champion d'Europe avec l'équipe de France, auteur d'un magnifique tournoi pour le Manceau. Allez, tout de suite, on passe à la carte des sports. C'est parti. La carte des sports, cette semaine, on commence tout de suite avec un grand événement. Ça se passe à partir du milieu de semaine, Forever Young, évidemment du 20 au 25 septembre, avec donc plusieurs concerts. Et puis, vous avez également des sports qui vont être représentés tout au long de ce festival, on peut l'appeler comme ça, festival culturel et festival sportif. Également la première journée de championnat par équipe, évidemment, ça concerne le tennis de table, c'est de la Pro B, première journée donc de championnat pour nos joueuses de Le Mans Sarthe TT, match qui sera à suivre en direct ce samedi à partir de 17h sur les antennes d'LMTV Sarthe. Événement exceptionnel, j'aurai l'honneur de vous commenter donc cette première rencontre pour Le Mans Sarthe TT avec nos fabuleuses joueuses sartoises qui vont défendre leur chance dans ce championnat professionnel de Pro B. Évidemment, c'est à ne pas manquer, hein. Vous serez là, je l'espère. Samedi, 17h sur les antennes d'LMTV Sarthe pour cet événement en direct. Du basket avec samedi, donc la réception de Foss pour le Mans Sarthe Basket. Ça sera samedi à Antares à partir de 20h pour le premier match de championnat de Betclic Elite. Les 24 heures camions, c'est ce week-end. Et oui les amis, les 24 heures camions qui font leur retour sur le circuit Bugatti de Mans. Donc ce week-end avec des places qui sont toujours disponibles sur le site internet de l'Automobile Club de l'Ouest. Si vous voulez aller faire un petit tour du côté du circuit, n'hésitez pas. Si vous voulez faire un petit tour du côté du circuit de Coursemont, il y aura du vélo à voir. Ça fait un petit peu moins de bruit que les camions, mais c'est peut-être tout aussi intéressant, voire impressionnant, avec une course de 3e catégorie et junior qui commence donc dès 14h30 avec une belle grille de prix, 800 € à se partager évidemment avec les différents protagonistes de la course. 18 tours de 4,850 km, soit 87,3 km à parcourir du côté de Coursemont. Du trail du côté de Bercé, avec donc dans cette magnifique forêt près de Maillé, un nouveau trail organisé par le Rotary Club Maillé Sud Sarthe. Vous pouvez encore vous inscrire pour aller gambader et courir dans ces jolies forêts, donc forêt de Bercé. N'hésitez pas à aller y faire un tour en cours de la course à pied avec les foulées Suzeraine. Ça se passe dimanche, plusieurs parcours, plusieurs distances. Vous pouvez faire du 5 km, du 10 km et même pour les plus courageux d'entre vous, du semi-marathon. Semi-marathon, on est sur du 20 km, si je ne dis pas de bêtises. Départ à partir de 9h45.
N'hésitez pas à aller faire un tour pour la 6e édition de ces foulées suzeraines. On passe au roller avec la course régionale sur la piste municipale Georges Charlot. Ça se passe dimanche du côté de Conneré à partir de 10h. Et puis également la Guessé VTT. Guessé-Lard, évidemment, on ne se trompe pas. Ça se passe dimanche dès 8h sur le parking du complexe sportif. Et puis une course de vélo pour terminer cette petite carte des sports avec le traditionnel Grand Prix cycliste Garage Turo. N'hésitez pas là aussi à faire un tour du côté de Beaumont-sur-Sarthe. On aime bien ce garage sartois emblématique, évidemment, avec plusieurs courses du côté de Beaumont-sur-Sarthe, avec les jeunes minimes cadets et les séries départementales. Dommage, pas de 3e catégorie ou 2e, 3e catégorie cette année. Malheureusement, je ne pourrais pas être du côté de Beaumont-sur-Sarthe. Voilà pour la carte des sports. Présenté par LMTV Sarthe et notre émission sportive 72 Sport. N'hésitez pas, chers clubs sportifs, à nous envoyer vos affiches sur l'adresse suivante sport@lmtv.fr. J'ai la petite oreillette qui s'en va. Je sais que ça vous agace. Moi aussi, ça commence à m'agacer. Je vous promets que la semaine prochaine, elle ne partira plus. Elle ne s'échappera plus. On mettra même un petit bout de scotch s'il le faut, comme en cyclisme. La fin de cette 2e partie, tout de suite la 3e partie, invité exceptionnel, on reçoit Philippe Caillot dans le face-à-face de 72 Sport. C'est le nouveau président de l'Entente Sarthe Handball, pays du Mans, club malheureusement rétrogradé en pré-national. Mais le projet va être très intéressant. À tout de suite.